Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, on va évoquer le cas Achraf Hakimi pour le Ballon d'Or. Est-ce que aujourd'hui, il est en pole position de pouvoir le remporter? Je parle du Ballon d'Or européen. Ou est-ce que il a des candidats sérieux? Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce qu'il a de réelles chances de le gagner? Donc aujourd'hui, pour ce faire, je suis avec Anissé et Augustin. Les gars, comment vous allez? Oui, Allô? ça va super bien. Et chez toi, ça va aussi? Ça va très très bien. Augustin, comment vas-tu? Ouais, je vais bien. En tout cas, content d'être là. Et comme ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas aussi sorti de contenu à trois, en tout cas, content aussi d'être là, qu'on puisse le faire, en tout cas aujourd'hui. Super. Anissé, est-ce que tu penses que aujourd'hui Achraf Hakimi a les chances pour gagner ce ballon d'or européen? Ah, les chances de les gagner, je ne le dirais pas comme ça. Je dirais en tout cas que c'est un potentiel candidat qui est plus ou moins sérieux. Presque aujourd'hui, c'est le favori pour gagner le ballon d'or. Je ne pense pas, honnêtement. Je pense que Dembélé est devant lui, clairement. Et aujourd'hui, si moi, on devait me demander, en tout cas, de faire un classement, je mettrais Dembélé devant. Donc, je dirais qu'Achraf Hakimi a fait quand même une excellente saison. On a tous vu sa saison, que ce soit sur le plan défensif ou offensif, il en a apporté énormément et il a été régulier pratiquement sur toute la saison. Il est vainqueur également de la Ligue des Champions. Ils ont tout gagné en France. Pareil également finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Donc je dirais que oui, il a des arguments en tout cas à faire valoir sur, durant cette compétition-là du Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, concrètement, dire qu'il a les chances de le remporter, je dirais que ce n'est pas forcément lui le favori. On peut être surpris, on peut avoir de belles surprises. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, concrètement, moi, mon choix ne se porterait pas sur lui. Ok, d'accord. Augustin, je te regarde, je sais que forcément, peut-être tu es d'accord avec lui, mais est-ce qu'il n'y a pas des facteurs essentiels, notamment la nationalité? On rappelle sa nationalité, il a la nationalité sportive marocaine, et le fait qu'il soit latéral droit. Piston souvent. Est-ce que c'est pas ce qui le dessert aussi? Ce qui fait qu'il n'a pas tellement de chance, à l'instar d'un Dembélé qui est porté vers l'attaque, qui marque des buts et qui fait des passes décisives. Augustin. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, voilà, il y a déjà la nationalité qui va beaucoup jouer parce que on sait que France Football, le média qui organise à chaque fois, comment on appelle le Ballon d'Or, au fait, cette cérémonie du Ballon d'Or ainsi que les votes, au fait, sortent à la même occasion aussi des interviews, un magazine et tout. Et naturellement, les magazines sont plus vendus en Europe et ils vont quand même tout de moins privilégier quand même un joueur européen parce que ça va plus vendre. Si Dembélé le gagne aujourd'hui, voilà, ça va vendre beaucoup plus de magazines en France. L'interview sera beaucoup plus demandée en France et tout. Les gens vont regarder, vont s'abonner davantage à leurs médias et tout. Et en plus de ça, s'ils le donnent aussi à un Lamine Yamal, ils savent que voilà, c'est une star mondiale aujourd'hui, contrairement à Achraf Hakimi. Et la deuxième des choses qui peut également le desservir, au fait, c'est aussi son poste de latéral droit. Même si je pense que c'est aussi un argument aussi pour lui parce que en tant que latéral droit aujourd'hui, il fait l'un des meilleures saisons d'un latéral à son poste, au fait, d'un latéral droit. Sur une saison, aucun latéral jusqu'à présent n'a été décisif à ce point en termes de but, en termes de passes décisives et tout. Il a su en tout cas porter aussi ce PSG-là depuis le début de la saison jusqu'à la fin de saison. C'est le joueur le plus régulier du côté du PSG. Si on fait le top 3 Ballon d'Or aujourd'hui, parmi les trois, au fait, en termes de régularité et en termes de prestations individuelles, il est le joueur le plus régulier parce que la performance individuelle, c'est le critère numéro un du ballon d'or, au fait. D'accord, c'est super. Donc aujourd'hui, Anissé, est-ce que tu peux me donner ton top 3 aujourd'hui, ton classement? Aujourd'hui, mon top 3 concrètement, je dirais Dembélé en numéro un, Lamine Yamal en numéro 2, Achraf Hakimi en numéro 3. Ok, Augustin, est-ce que tu es d'accord avec... bon, pas que tu es d'accord. Est-ce que tu as un autre classement à part ça? Ouais, moi, personnellement, je ne mettrais pas Dembélé parce que quand on parle du ballon d'or, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce critère-là qui est performance individuelle. Après,
Il y a le deuxième critère qui est les trophées collectifs et le troisième critère, tout ce qui est fair play, voilà, la classe du joueur sur le terrain. Et quand on parle de performance individuelle, et même si on prend la finale de la Ligue des Champions, le premier joueur qui revient en tête directement quand on parle de cette finale, c'est pas forcément Dembélé qu'on voit, c'est Désiré Doué au fait. Pareil en demi-finale, c'est pas forcément Dembélé, c'est Donnarumma parce qu'il fait des arrêts. En cas de finale à l'aller comme au retour, au fait, c'est plus Donnarumma qui est mise de l'avant. Je ne dis pas que Dembélé a fait une mauvaise saison, raison pour laquelle moi je ne le mets pas forcément en première position. Je vais privilégier plutôt un Lamine Yamal qui a régalé durant cette demi-finale sur une double confrontation et tout. Et aussi, de par aussi sa régularité. Augustin, tu fais comme si tu n'as pas compris. On dit c'est parce que tu es un Barcelonais. Non, non, c'est pas une question d'être Barcelonais ou pas. Deuxième position, je mets tout simplement Achraf Hakimi, qui a été beaucoup plus régulier. Son positionnement et aussi sa nationalité peut poser aussi problème en quelque sorte parce que c'est un défenseur après tout, donner le ballon d'or à un défenseur, ça ne te permet pas de pouvoir rentabiliser en quelque sorte, vendre des articles. Et en troisième position, Dembélé, voilà, genre, personne ne l'attendait pas à ce niveau-là et tout. Et il a quand même fait une bonne saison également. Puis je pense que pour mon top 3, ça serait ça. Donc ton top 3, si j'ai bien compris, tu classes d'abord Yamal, après Achraf et après Dembélé. Ah oui. C'est inédit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, ok. Qu'est-ce que vous pensez je pense que si je me trompe, rectifiez-moi, c'est que il y a les journalistes en Afrique qui votent pour le Ballon d'Or. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de leur vote qui privilégie toujours les joueurs européens? Est-ce que c'est parce qu'ils sont briefés pour suivre comment on appelle, comment on peut dire ça, la locomotive? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que vraiment, par exemple, l'année où peut-être Mané doit aller un peu plus loin, il n'est pas tellement voté en Afrique? Est-ce que vous pensez que ça sera aussi le même cas pour Achraf Hakimi? Anissé? Ta question, c'est que les journalistes africains ne votent pas pour les joueurs africains qui jouent en Europe, c'est ça? Je veux dire que très souvent, quand les votes ressortent, c'est qu'ils votent, mais ils privilégient les joueurs européens. Donc, est-ce que ce volet-là aussi ne casse pas nos joueurs africains? Non, mais c'est sûr que ça les casse. C'est sûr que ça les casse. On voit en Europe que, voilà, les journalistes sont plus ou moins derrière les pays, les joueurs qui se rapprochent d'eux. Et je pense qu'on devrait également faire pareil, surtout que ce ne sont pas des joueurs qui ont fait une mauvaise saison. Aujourd'hui, voter un journaliste africain qui vote Achraf Hakimi, par exemple, pour le Ballon d'Or, n'a pas été à côté de la plaque, en fait. Parce que quand on regarde la saison d'Achraf Hakimi, il a été stratosphérique. Donc, voter pour lui aujourd'hui, c'est clairement logique et clairement normal. Et je pense justement qu'on devrait voter beaucoup plus pour nos joueurs africains qui évoluent en Europe pour leur donner également de la force et que également on puisse faire en sorte que les Africains, en tout cas, se rapprochent de plus en plus de ce Ballon d'Or-là. Parce qu'il y a certains qui se sont plus ou moins rapprochés, mais jusqu'à présent, qui ne l'ont pas pris. Je parle justement de Mohamed Salah, de Sadio Mané, qui ont fait des saisons par le passé extraordinaires, qui auraient même pu remporter le Ballon d'Or. Mais voilà, on a été confronté justement à ce problème-là que tu soulèves. Et c'est dommage. Je dirais que peut-être qu'il y a une campagne à faire, mais surtout les saisons où les joueurs quand même se démarquent et où ils sont vraiment performants, je pense qu'on devrait tous être unanimes et tous être en tout cas comme un seul homme derrière eux pour les pousser justement, pour qu'ils sentent également que le continent est derrière eux et que les saisons à venir, ils puissent encore donner le meilleur d'eux-mêmes et puis remporter le Ballon d'Or européen. Augustin, est-ce que tu peux donner ton avis sur la question? Personnellement, déjà, les journalistes africains ne mettent pas systématiquement, en tout cas, nos joueurs, en tout cas, qui évoluent sur le continent européen, qui performent énormément. L'image qui me vient en tête quand on me parle de ça, c'est Samuel Eto'o en 2006. Parce que quand on regarde la saison de Samuel Eto'o en 2006, comparé à ce que Cannavaro a fait, certes il remporte la Coupe du Monde, défenseur central, mais la saison de Samuel Eto'o, c'est n'importe quoi. Ce qu'il a fait sur le terrain, il mérite amplement le Ballon d'Or, au fait.
S'il aurait été d'une autre nationalité, je ne pense pas que, en tout cas, quelqu'un d'autre un autre joueur aurait pris le ballon d'or à sa place. Et sachant que parmi les journalistes qui votent, parce que France Football choisit en fait 100 journalistes de 100 différents pays qui votent pour le ballon d'or, en fait. Donc, je pense que l'Afrique a une vingtaine ou une trentaine de journalistes. Et si c'est tous ces journalistes-là, en fait, si on prend un exemple d'une trentaine, place Hakimi premier, je pense que la première place, c'est un total de 15 points, si je ne me trompe pas. En tout cas, oui, je pense. S'il place tous ces journalistes africains, place Hakimi premier, en fait, il est sûr, en fait, d'être le favori, sinon le vainqueur de ce ballon d'or, en fait. Parce que le calcul est simple. Si tu fais 15 fois 30, tu as déjà 450 points. Même si les autres journalistes européens ou asiatiques ou encore américains ou sud-américains ne te mettent pas parmi la première place, tu récupères en tout cas l'ensemble de ces votes-là, tu es quand même sûr de pouvoir terminer de pouvoir être. Super les gars. En tout cas, nous on souhaite bonne chance à Achraf Hakimi qui puisse bien sûr le remporter, même si venant de moi, je sais que forcément il va pas le remporter. Je suis pas pessimiste, mais tous les voyants sont au vert pour ne pas qu'il le remporte. Mais bon, on lui souhaite bonne chance et qu'il fasse encore des saisons vraiment stratosphériques. Je vous dis merci les gars, Anissé et Augustin. On se retrouve après pour un autre sujet. Merci et au revoir.